Voici une plante que nous vous encourageons véritablement à cultiver parce qu'elle est consommée dans toutes les régions du monde. Il s'agit de l'oignon. L'oignon est une plante herbacée et le terme oignon désigne non seulement la plante mais également le bulbe de cette plante. C'est à la fois un légume et un aromate universel. Donc l'oignon est ainsi un légume racine et un condiment en même temps. Il est indispensable dans notre alimentation et entre dans la composition de la majorité de nos plats sur le continent africain. Tout comme l'ail, on attribue à l'oignon de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. L'oignon est facile à cultiver et les oignons existent sous de multiples formes et couleurs. Il existe des oignons blancs, rouges, jaunes, on peut même dire roses. Il existe également une multitude de variétés locales d'oignons de par le monde. Et ces variétés se différencient par leur forme, par leur taille, par leur parfum et effectivement également par leur couleur. C'est certain, l'oignon connaît un réel succès partout dans le monde parce qu'en plus, il se consomme aussi bien cru que cuit. Il se consomme aussi bien frais que sec et peut se conserver facilement plusieurs mois et apporter ainsi à la population des vitamines indispensables à une époque où d'ailleurs, avec toutes ces maladies comme le corona, on court après les vitamines pour booster son immunité. En 2019, la Chine était le premier producteur d'oignons avec près de 25 millions de tonnes. La Chine est suivie de l'Inde avec 22 millions de tonnes, puis les États-Unis et l'Égypte qui produisent chacun 3 millions de tonnes environ. Il faut savoir que notre continent africain occupe une place inférieure sur le marché mondial des oignons. Ceci notamment en raison de la non-maîtrise des méthodes de stockage et de conservation. Mais ce qui est certain, c'est que la cuisine africaine utilise les oignons dans presque tous les plats. Aussi, la consommation d'oignons est très élevée en Afrique, ce qui en fait un véritable marché dynamique et florissant. Pour toutes ces raisons, nous vous encourageons à cultiver les oignons parce que vous avez très peu de chances de vous planter. La culture de l'oignon peut être réalisée sous différents climats et notamment sous nos climats qui sont des climats tropicaux. Avec un climat doux et très peu humide, l'oignon est une plante assez facile à cultiver. Il préfère les sols légers, sableux, peu argileux, également les sols calcaires et il demande une très bonne exposition au soleil. Si le pH de votre sol est alcalin ou neutre, c'est parfait. L'oignon se multiplie par semis et pour récolter les graines d'oignon, vous devez vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une variété qui ne peut être reproduite, donc une variété hybride. Et il faut vous assurer que les graines ne proviennent pas d'oignons qui fleurissent prématurément parce qu'elles vont transmettre ce caractère à leur descendance. Sachez également que les graines d'oignon ne se conservent pas plus de 2 ans. Comme on l'a dit précédemment, l'oignon est de culture très facile. Vous pouvez le semer ou alors vous pouvez le planter à partir des petites bulbes, à partir des bulbilles. Donc, soit vous procédez via un semis en pépinière. Dans ce cas, donc, vous semez l'oignon à la volée sur un sol bien préparé et affiné. Et par la suite, vous faites le ratissage pour enterrer les graines. Vous arrosez légèrement afin de ne pas faire bouger les graines. Sinon, vous pouvez également planter les bulbilles. Dans ce cas, vous enfoncez tout simplement les petits bulbes à la main en mettant la pointe vers le haut et en laissant donc cette pointe-là un peu à l'extérieur. Vous la laissez affleurer. La réussite de la culture de l'oignon est très liée aux conditions de climat et aux dates de semis. Vous pouvez planter les oignons en espaçant de 50 cm entre les rangs et de 20 cm entre les bulbes sur les rangs. Le rendement à l'hectare peut être de 10 à 20 tonnes en moyenne quand le milieu est correct, ce qui équivaut à peu près à 130 sacs d'oignons de 80 à 100 kg. Mais il faut savoir que ce rendement dans de très bonnes conditions de conduite de culture peut atteindre 40 à 70 tonnes par hectare. Sachez que vous devez respecter un délai de 3 à 5 ans avant de planter des oignons sur une parcelle où une plante de la même famille a été cultivée les années précédentes. Donc, si vous avez déjà
eu de l'ail, des échalotes, des poireaux sur votre parcelle, vous devez attendre 3 à 5 ans avant d'y mettre les oignons. Pensez également à vérifier l'humidité du sol. Vous devez avoir un sol drainé parce que l'oignon n'aime pas l'humidité. Vous devez éviter l'humidité qui va provoquer l'asphyxie des racines et le pourrissement du bulbe de l'oignon. Ce qui veut dire que, comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, vous ne devez pas arroser en cas de forte sécheresse. Pour entretenir votre plantation d'oignons, vous devez effectuer plusieurs binages pour supprimer les mauvaises herbes et aérer la terre. N'effectuez pas de paillage parce que le paillage risque de faire pourrir les oignons. Il faut également maîtriser l'arrosage. Donc, n'arrosez pas excessivement parce que vous savez que vous travaillez à lutter contre l'humidité. L'oignon est sujet à plusieurs types de maladies. Vous avez la maladie des semis. Ce sont des maladies qui attaquent vos semis. Et là, on a particulièrement la maladie qu'on appelle la fonte des semis. C'est une maladie qui touche les jeunes plants qui disparaissent. Elle est causée par plusieurs champignons du sol. Et elle se développe surtout dans les terres humides et acides. Donc, vous voyez, l'humidité revient encore. Vous avez également la maladie des feuilles. Comme maladie des feuilles, on a essentiellement le mildiou de l'oignon. Le mildiou va donc former des taches jaunes allongées sur les jeunes feuilles et ces feuilles vont finir par sécher. Vous avez également le botrytis qui cause la brûlure de la feuille de l'oignon. Autre maladie, c'est celle qui s'attaque au bulbe de l'oignon. Et là, on a essentiellement la pourriture blanche. Là, vous avez des bulbes qui jaunissent et se ramollissent et ils sont atteints de pourriture. Et ça, c'est dû à une fumure fraîche ou alors à un excès d'humidité. Là, encore une fois, l'humidité revient. Vous comprenez que dans la culture de l'oignon, vraiment, il faut travailler à maîtriser l'humidité. Vous avez également des maladies vernaculaires de l'oignon comme l'anguille des tiges et vous avez la mouche de l'oignon. La mouche de l'oignon va pondre près du collet des plantes et sa larve va provoquer le flétrissement des feuilles puis la pourriture du bulbe. Et là, vous n'avez pas de choix, vous devez détruire tous les bulbes contaminés. À partir de la date des semis, il faut compter environ 6 à 7 mois pour envisager l'arrachage des bulbes. La maturité des bulbes va se vérifier aux feuilles. Pour être tout à fait certain d'intervenir au bon moment, l'indice le plus fiable, c'est de vérifier l'état donc des feuilles de vos oignons. Lorsque les feuilles sont sèches, se fanent, si elles sont mortes et étalées au sol, là, votre oignon est prêt à être arraché. Et dans ce cas-là, il est recommandé d'arrêter l'irrigation 10 à 15 jours avant la récolte. Vous n'arrosez plus. Il faut savoir que vous ne devez pas jeter les feuilles vertes des oignons nouveaux. Si vous avez décidé d'arracher les oignons un peu plus jeunes, ne jetez pas les feuilles. Sachez que ces feuilles-là, ces feuilles vertes des oignons nouveaux, peuvent s'utiliser comme de la ciboulette. Et donc, vous pouvez les vendre comme on vend la ciboulette et elles peuvent être utilisées pour assaisonner des salades ou alors pour d'autres préparations culinaires. La récolte donc, de vos oignons va se faire donc, selon les variétés et les dates de semis ou de plantation. Donc, sachez donc, retenez que quand les oignons sont mûrs, leur feuillage est desséché. Donc, vous récoltez vos oignons lorsque les feuilles jaunissent et se couchent au sol. Et nous vous recommandons de faire les récoltes quand le temps est sec. Et quand vous récoltez, il faut laisser les bulbes sécher 1 jour ou 2 sur le sol. Et vous les faites rentrer dans un endroit sec et ventilé. Vous les étalez bien afin que ça sèche. Et vous allez donc les débarrasser donc de leur enveloppe de terre et les stocker. Afin de bien les conserver, donc, il faut les faire sécher rapidement. Une des règles d'or de la récolte d'oignons, c'est d'éviter le contact avec de l'eau et l'humidité. C'est pourquoi on dit de récolter quand il ne pleut pas. Donc, de récolter par temps sec. Sachez également que vous pouvez choisir de récolter les oignons plus jeunes, donc précocement. Et dans ce cas-là, vous devez trouver des clients ou alors vous devez travailler à ce qu'ils soient consommés rapidement. Comme les autres produits de la même famille, les oignons peuvent être conservés dans des cagettes ou dans des filets. Il ne faut pas les entasser, il faut laisser que l'air circule.
Sinon, vous pouvez également d'ailleurs les tresser en bottes et les suspendre. Mais l'idéal, c'est de conserver les oignons dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière. Et là, vous pouvez espérer conserver vos oignons durant une année à peu près. Ne les mettez pas dans un endroit chauffé, dans un endroit excessivement chaud, parce que les bulbes vont se flétrir et vont pourrir plus vite. Il est communément admis que l'oignon jaune est celui qui se conserve le mieux. L'oignon rouge a une saveur plus douce et une moindre faculté de conservation. Par contre, l'oignon blanc se consomme généralement frais. Comme on l'a vu à l'entame de cette vidéo, l'oignon est à la fois un légume et un condiment. Donc, il peut se consommer cru ou cuit. Et vous pouvez également faire l'oignon confit au vinaigre. Quand l'oignon est consommé cru, il est intégré aux salades ou aux crudités. Vous pouvez également consommer ces jeunes feuilles, comme on l'a vu, pour aromatiser vos préparations. Et sachez que plus l'oignon est haché finement, plus il va cuire rapidement. L'oignon rouge a un goût plus léger et une saveur plus sucrée que celle de l'oignon jaune. On attribue à l'oignon plusieurs bienfaits. Il est diurétique, il est anti-infectieux, il est stimulant. Parmi les nombreux minéraux et oligo-éléments qu'il contient, le soufre est le plus caractéristique. En effet, le soufre entre dans la composition des substances responsables de la saveur et de l'odeur typique de l'oignon. L'oignon est également une source de manganèse. Il contient de la vitamine B6 ainsi que de la vitamine C. C'est également une des meilleures sources végétales de sélénium. Le sélénium est un oligo-élément relativement rare qui favorise les défenses immunitaires et s'avère essentiel dans la lutte contre le vieillissement cellulaire. L'oignon contient également le cobalt et c'est un anti-anémique. La teneur en vitamine C de l'oignon est loin d'être négligeable, d'où son rôle d'antiscorbutique qui était joué autrefois pour les marins qui partaient en haute mer. Les marins consommaient beaucoup d'oignons. On retrouve également beaucoup de vitamines du groupe B dans l'oignon, ainsi que de la vitamine E, comme on l'a vu, et de la provitamine A. Donc l'oignon possède une action bénéfique avérée sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles, et il prévient les maladies cardiovasculaires. Donc, in fine, l'oignon a un pouvoir antioxydant, il est peu calorique, c'est une bonne source de minéraux et de composés sulfurés, puisqu'on a dit qu'il contient le soufre. Il favorise la santé cardiovasculaire et contribue à la prévention de certains cancers dus à ses propriétés antioxydantes, entre autres. C'est la dernière partie, Arnaud, donc c'est la partie transformation. Si vous vous engagez à cultiver l'oignon, il faut bien maîtriser les processus de stockage et de conservation, ainsi que ceux de sa transformation, donc de sa valorisation. Il faut savoir par exemple qu'au Sénégal, qui est un grand consommateur d'oignons, l'oignon est un des ingrédients de base du plat national appelé poulet yassa. Ce plat-là est fait essentiellement d'oignons, mais le Sénégal importe les oignons. En fait, la filière souffre de pertes de production importantes dues à de mauvaises conditions de stockage. Chaque année, près de 30% de la production d'oignons est perdue. C'est énorme. Donc, si vous vous engagez à cultiver l'oignon, il faut penser comment vous allez conserver votre oignon, comment vous allez le stocker, le conserver et comment vous pouvez le valoriser en le transformant. L'oignon peut se transformer en plusieurs produits. Vous pouvez faire de l'oignon surgelé, de l'oignon frit, vous pouvez transformer l'oignon en poudre, vous pouvez sécher l'oignon et avoir l'oignon séché. Si vous arrivez à obtenir tous ces produits à partir de la transformation de l'oignon, vous pouvez avoir comme potentiels clients les restaurateurs, les agro-industriels, par exemple ceux qui sont producteurs de cubes, dont les bouillons, les cubes de bouillon là. Ce sont des clients qui sont très intéressés par l'oignon en poudre, puisque pour fabriquer ces cubes-là, on utilise l'oignon en poudre. Les restaurateurs, si vous faites l'oignon frit ou l'oignon surgelé ou l'oignon séché, vous pouvez les avoir comme potentiels clients, les traiteurs, etc. Ce qui est sûr, si vous vous engagez à cultiver l'oignon, vous ne pouvez pas être perdant. Les clients, vous en aurez. Et comme on l'a vu, la culture de l'oignon est assez facile. Le bon respect des besoins de l'oignon met sa culture à l'abri de la plupart des maladies.
Donc, si vous cultivez dans un sol bien drainé, si vous respectez la rotation des cultures et vous vous assurez que vous ne cultivez pas d'oignons ni de plantes de la même famille au même endroit avant les 4 ou 5 ans, vous vous arrangez à ne pas avoir d'humidité. Vous travaillez à étaler la cendre de bois sur la terre entre les oignons afin de leur permettre de résister contre les parasites et les maladies. Si vous faites tout ça, ce qui est sûr, vous n'allez pas vous planter. Il peut vous être d'ailleurs recommandé de faire l'oignon en même temps que de la carotte parce que la carotte va repousser la mouche de l'oignon. Dans tous les cas, formez-vous comme on vous l'a déjà dit afin de maîtriser une culture et afin de travailler à avoir les meilleurs rendements parce que les enjeux pour les agripreneurs d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément de produire. Nous savons produire, mais sur le continent, nous devons travailler tout ce qui est rendement et performance parce que sur les mêmes surfaces, les autres cultivent beaucoup plus et beaucoup mieux que nous. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.